أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. صدق الله. Dans les versets précédents, nous avons vu la réconciliation et la rencontre, le rassemblement de Yaqub alayhi salatu wassalam avec son fils bien-aimé Youssouf alayhi salatu wassalam, et qu'après une longue séparation, Allah subhanahu wa ta'ala les a ramenés ici. Et ensuite, après quelques années, selon les différentes narrations qui ont été mentionnées, il y a eu la mort de Yaqub alayhi salatu wassalam. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Quel que soit l'être humain qui viendra sur cette terre, même le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit le prophète, quelle que soit la personne qui soit aussi proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra tous un jour ou l'autre passer par ce moment. Et donc Yaqub alayhi salatu wassalam avait fait le vœu également d'être enterrés à Canaan alors qu'ils étaient en Égypte. Et donc ils l'ont amené jusqu'à Canaan pour l'enterrer. Et ensuite vint, dirons-nous, le tour de Youssouf alayhi salatu wassalam, qui lui aussi a émis ce souhait, c'est-à-dire Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. On l'avait vu hier que cela correspond à ce qu'on appelle au bienfait apparent, ni'ma zahira, oh Allah, tu m'as donné la royauté, min al-mulk, et tu m'as donné également les ni'ma batina, intérieures, wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Et c'est là que Youssouf alayhi salatu wassalam, Sayyidina Youssouf alayhi salatu wassalam, il fait le dua, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Fatir as-samawati wal-ard, ô toi qui es l'initiateur, le créateur des cieux et de la terre, Anta waliyi fi dunya wal-akhirah, tu es mon allié dans ce monde et dans l'au-delà, Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. C'est-à-dire que lui aussi maintenant il a ce qu'on appelle le shawq, le désir et l'enthousiasme d'aller à la rencontre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, il y a plusieurs narrations qui sont rapportées à ce sujet. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines narrations, il est dit qu'il a prononcé ces paroles, Allahumma ar-rafiq al-a'la, oh Allah, je veux aller avec le groupe élevé, c'est-à-dire des prophètes, des anbiya alayhi salatu wa salam, je veux maintenant revenir vers toi. Et comme dans un hadith, il est dit également Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Celui qui va aimer, souhaiter aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala également aimera rencontrer cette personne. Il y a d'ailleurs un dua qui est mentionné dans le Munajat et Maqboul,
qui est une compilation de dua de Maulana Ashraf al-Thani rahmatullahi alayh, divisée en plusieurs sections à lire de manière quotidienne. On devrait essayer de lire, Inch'Allah. Et bien, dans cette partie, dans cette compilation, un dua qui nous dit Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhri ila wajhik wa ash-shawqa ila liqa'ik. Oh Allah, je te demande le plaisir de pouvoir te contempler et également cet enthousiasme, cette envie wa ash-shawqa ila liqa'ik, d'aller à ta rencontre. Donc, d'un côté, souhaiter la mort à cause d'une difficulté mondaine n'est pas permise, comme dans les hadiths, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous le rappelle. Et d'un autre côté, ici, lorsque c'est pour shawq, c'est-à-dire par envie, enthousiasme pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas ici pour Yusuf alayhi salatu wa salam, alors dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Il y a un récit qui est mentionné dans différents ouvrages de hadith, et comme on avait précisé hier que ce qu'on retrouve dans les tafasir, il faut toujours prendre précaution à voir si ce sont des récits qui sont authentiques et qui sont rapportés du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou pas. Donc il y a un récit au sujet de Yusuf alayhi salatu wa salam, que lui aussi il avait émis ce souhait. Alors c'est rapporté dans différents livres de hadith, dans le Mustadrak al-Hakim, dans le Sahih ibn Hibban, Musnad Abu Ya'la, Al-Matalib al-Aliya, etc. Et qui dit en ce sens que lorsque Moussa alayhi salatu wa salam viendra donc ensuite et qu'il va quitter l'Égypte, alors il a demandé, Yusuf alayhi salatu wa salam a demandé à ce qu'on prenne son corps et qu'on ramène également son corps du côté du Cham, du côté de la Palestine. Et plus précisément, certains mufassirun alayhim ar-rahma mentionnent la ville de Hébron, qui se trouve aujourd'hui en Cisjordanie. Donc ce récit, il nous dit que dans certaines versions, Moussa alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a voulu quitter l'Égypte, il ne trouvait pas sa voie et il a demandé aux savants qui étaient avec lui, et finalement on l'a annoncé que tant que tu ne prendras pas le corps de Yusuf alayhi salatu wa salam avec toi, tu ne pourras pas donc quitter cette terre. Ça, c'est une version qui existe. D'autres versions ont des termes un petit peu différents. Et c'est là que Moussa alayhi salatu wa salam, il a demandé, mais qui a connaissance de l'endroit précis de la tombe de Yusuf alayhi salatu wa salam? Et on lui a dit que c'est une femme âgée parmi les Bani Israël. فسأل موسى عمن يعرف قبره فما وجد إلا عجوزا من بني إسرائيل. Donc il est parti vers cette femme âgée, il a demandé où se trouve la tombe de Yusuf alayhi salatu wa salam, afin qu'on prenne son corps et qu'on l'amène avec nous comme c'était son souhait. Alors ça c'est le récit qui est mentionné dans différents livres de hadith qu'on a cités tout à l'heure. Et il y a débat entre les savants, est-ce que ce type de récit, par exemple, est-ce qu'il est acceptable ou pas? L'opinion préférée par les savants, c'est ce qu'on appelle, c'est une narration qui est mawqouf, c'est-à-dire qui remonte non pas jusqu'au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais jusqu'aux sahaba radiyallahu majma'in. Ici par exemple, Qanzi Sanawullah Bani Patti rahmatullahi alayh, il rapporte cela de Ibn Ishaq ou Ibn Abi Hatim an Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhum, qui lui dit Inna Allah hina amara Musa bis-sayr bi bani Israël. Donc le rajih, ça serait waqfuhu, ce n'est pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un sahabi. Et comme c'est un sahabi, il semblerait plus précisément, wallahu alam, que ça vient des récits israéliyat, c'est-à-dire que c'est un sahaba, comme vous le savez, restaient en compagnie de Ka'b al-Ahbar par exemple, et quand ils restaient en leur compagnie, eux-mêmes ils avaient appris ça de la Torah et ils rapportaient cela. Et un peu plus de précision par rapport à ça, pourquoi est-ce que certains savants ont refusé un petit peu, dirons-nous, cette riwayat? C'est parce qu'il y a plusieurs points qui seraient problématiques. Premièrement, cela voudrait dire que cette femme a vécu extrêmement longtemps, depuis l'époque de Yusuf alayhi salatu wa salam. Elle était là et elle a vu, elle a assisté à l'enterrement
et elle a vécu jusqu'à l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam, ce qui est une très grande période. Donc ça, c'est un premier point qui est sujet à questionnement. Deuxièmement, dans cette riwayat, il y a le terme « idham » qui veut dire les os. Et comme on sait, « Inna Allaha harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya » la terre ne va pas consumer le corps des prophètes alayhi salatu wassalam. Donc le fait qu'il y ait le terme « azmun »,« idham », les os, ça aussi c'est problématique. Troisièmement, il est également assez improbable et étonnant que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pas informé directement Moussa alayhi salatu wassalam par le wahy, par la révélation de l'endroit, de l'emplacement du qabr de Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam. Quatrièmement, Mufti Radaoul Haq, hafizahullah ta'ala, notre ustad, il mentionne dans ses Fatawa Darum Zakaria, c'est le volume 9 à la page 368 et suivante, que Moussa alayhi salatu wassalam, il était dans l'empressement. Donc avait-il le temps réellement d'aller reprendre cette tombe, ce corps, et de l'amener avec lui? Cinquièmement, il nous dit également que, comme vous le savez, les Bani Israël et Moussa alayhi salatu wassalam sont restés pendant une période de 40 ans dans la vallée de Tih. Et à cet endroit-là, comment est-ce que, donc, qu'est-ce qu'a-t-il fait de ce corps? C'est pourquoi les muhaqqiqun alayhim rahma, ils disent que cette riwayat, elle est mawqouf, ici elle est mawqouf, c'est-à-dire rapportée d'un sahabi et non pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam directement. Eh bien, ça serait parmi les récits israélites. Donc ça, c'est un exemple de récit qu'on trouve là-dedans. Donc Yusuf alayhi salatu wassalam, il a fait dua Anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Donne-moi la mort en tant que croyant, quelqu'un qui soit totalement soumis à toi, wa alhiqni bis salihin, et joins-moi parmi les pieux. Alors les pieux, as-salihin, ça peut être le premier degré, c'est-à-dire les gens pieux normaux, et d'autres commentateurs du Saint-Qur'an Karim disent que bien évidemment en fait c'était un souhait qu'il soit joint avec ses aïeux, ses ancêtres, c'est-à-dire les différents prophètes, pour atteindre un plus haut degré. Donc ça c'est la fin du récit. Dhalika, Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute cette histoire, en réalité au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la preuve de ta prophétie. Pourquoi? Min amba'il ghaib. Tu n'avais pas connaissance de ce récit. Nuhihi ilayk. C'est nous qui t'avons révélé cela. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Et tu n'étais pas non plus en leur présence, tu n'étais pas à côté d'eux. إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ. Lorsque les frères de Yusuf alayhi salatu wassalam, ils ont décidé de faire du mal à Yusuf alayhi salatu wassalam, وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Et ils étaient donc en train de planifier, de comploter contre eux. On avait vu hier, après que Shaitan il ait semé la discorde, la dissension entre Yusuf alayhi salam et ses frères. Et Allama Alusi rahimahullah ta'ala, ils se sont, dirons-nous, un petit peu attardés à ce terme Nazara, et ils disent que ça vient de Nakhasa. Min nazri rabidi ad-dabbata idha nakhasaha wa hamalaha ala al-jalyi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un animal et vous piquez cet animal pour qu'il s'excite et qu'il se met debout et qu'il commence à avancer. Voilà les insinuations de Shaitan. Wa imma yanzarannaka min ash-shaytan, c'est-à-dire qu'il va nous faire insinuer certaines choses afin de semer cette discorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Tu n'étais pas en leur présence lorsqu'ils ont comploté. Et Allama Barawi, rahimahullah ta'ala notamment, on l'avait vu précédemment, il disait que les Quraysh, ils sont venus questionner le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour vérifier sa prophétie. Ils ont questionné au sujet de l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam, et selon certains, c'est là que cette sourate a été révélée. Allama ibn Juzay Maliki, rahimahullah ta'ala, Abu al-Qasim ibn Juzay, dans son petit livre An-Nur al-Mubin fi Qawa'id Aqa'id ad-Din, il a cité 10 raisons, dirons-nous, du caractère miraculeux du Saint-Coran. Et parmi les 10 raisons qu'il a mentionnées, une de ces raisons,
c'est que justement le Saint-Coran et Karim nous parle de récits précédents et il n'est pas possible qu'un être humain, ni le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni quiconque ait eu connaissance de cela. Fihi naba'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu nous parle avec une très grande précision de récits qui se sont déroulés il y a très longtemps. Et il nous annonce également l'avènement de certains événements que personne ne peut avoir connaissance de cela. Donc ça c'est un dalil, c'est une preuve de la nubuwa, de la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également une preuve de la haqqaniya, de la véracité du Saint-Coran et Karim. Et là Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant il s'adresse au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que malgré ces preuves, ils t'ont fait la requête, et souvent c'était comme ça, ils venaient poser des questions, mais en réalité leur objectif n'était pas réellement de croire, d'accepter ou pas. Donc ici ils ont une preuve claire de ta prophétie, mais malgré tout, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire la majorité des gens eh bien, ne vont pas croire, même si toi au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu souhaites ardemment qu'ils acceptent la foi. Et quelque effort que tu puisses déployer, la plupart des hommes ne croiront pas. Et c'est vrai que le fikr de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était justement comment faire pour que l'humanité tout entière devienne croyante. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, il s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais même s'ils ne croient pas, tu n'as rien à perdre. Ce sont eux les perdants. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à gagner. Tu ne leur demandes aucun salaire. Cheikh Maman Shafari Ta'ani rahmatullah alayhi dit, dans le lien entre ce ayat d'avant et celui-ci, وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, si l'acceptation des gens augmentait ta rémunération, alors ça t'aurait attristé. Mais ce n'est pas le cas. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, tu ne leur demandes aucun salaire. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, ce n'est qu'un rappel qui est adressé à l'univers, c'est-à-dire au monde entier. Allama Biqa'i rahimahullah ta'ala, il dit, regardez, il y a eu d'un côté les preuves, ce qu'on appelle naqliya, c'est-à-dire à partir des textes. Là, on a vu que le Saint-Coran et Karim nous parle d'éléments de l'invisible, c'est-à-dire de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, du passé. Personne n'a connaissance de ça, c'est une preuve de la véracité de la prophétie et du Saint-Coran et Karim. Mais peut-être que dans la mesure où la rhétorique du Coran et Karim est tellement élevée qu'ils n'ont pas les moyens de comprendre cela. C'est-à-dire pour accepter la foi et pour accepter l'iman. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas suffi des preuves naqliya, mais il a également mis des dala'i tawhid afaqiyya, c'est-à-dire dans l'univers. Et c'est là la suite du verset. S'ils n'arrivent pas à comprendre le Coran, mais malgré tout autour d'eux il y a combien de signes, dans les cieux, les astres, dans la terre, à travers la végétation, à travers les arbres, à travers les animaux, et on passe à travers ces signes, alors que la plupart d'entre eux se détournent de ces signes. Mawlana Omar Saad Parampuri rahmatullahi alayhi, Mawlana Abdul Hamid Damakam disait qu'il citait ce ayat assez souvent pour nous faire comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre mode de vie, dans notre négligence, dans notre rafla, on ne fait pas attention à beaucoup de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de nous. Et Allah azza wa jalla, il dit que malgré tout, même s'il y a tous ces signes, alors là aussi on avait cité probablement précédemment Allama ibn Juzay Maliki rahimahullah, qui disait que les moyens d'arriver au tawhid, de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il y a des preuves qui sont en nous-mêmes. Deuxièmement, il y a des preuves qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire autour de nous. Dans chaque chose, si on médite, sur les animaux, sur les insectes, regardez le lait qui sort de la vache, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc il y a des preuves qui sont en nous-mêmes, il y a des preuves qui sont à l'extérieur, dans les cieux et la terre. Il y a des preuves qui sont à partir du texte,
c'est-à-dire le Coran Karim et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et au fond de nous, il y a ce qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire cette capacité à accepter l'islam. Ça, c'est 4 moyens principaux pour que quelqu'un il vient ou il revient vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré tout, Allah azza wa jalla il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et s'ils croient, ils associent à Allah. Ça veut dire ils ont iman et ils ont shirk en même temps. Comment est-ce possible? Alors pour les mushrikoun de Makkatul Mukarrama, lorsqu'on leur demandait وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Donc ils croyaient en Allah comme créateur des cieux et de la terre. Mais en même temps, ils associaient d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disaient مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous n'adorons pas ces divinités, ces idoles, si ce n'est que pour qu'ils soient un moyen pour qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une forme de shirk. Ou alors, d'autres ont dit que c'était dans le talbiya. La talbiya, c'est la formule qu'on prononce, comme vous le savez, lorsque on va au hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous amène, Inch'Allah, avec Afiya Amin. Eh bien, Ibn Abbas, il dit « Nazalat fi talbiyatil mushrikin min al-arab » Kanu yaquluna, eux, la talbiya, ils disaient quoi? Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka, et rajouter illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ils avaient cette formule en plus. C'est-à-dire, tu n'as pas d'associé sauf un associé que toi-même tu détiens. Et Allama Alousi, rahmatullahi alayhi, dans Ruhul Ma'ani, il dit c'est pourquoi le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les sahaba ils lisaient ça, la sharika lak, il disait qat bas, arrêtez-vous à cet endroit-là. Donc ça c'est une explication également de ils croient mais ils associent Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, troisième possibilité, c'est que ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala soit une compagne ou encore un fils. Ata, rahimahullah ta'ala, lui il disait comment est-ce qu'ils croient et en même temps ils associent d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'ils faisaient dua, nasaw rabbahum fir raha, dans la facilité ils oubliaient Allah. Fa idha asabahumul bala akhlasu du'a. Et par contre lorsqu'ils étaient atteints par la difficulté, eh bien c'est là qu'ils invoquaient exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Saint-Coran nous le rappelle. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. D'autres explications ont également été apportées à cela, mais ce qui est intéressant à notre niveau, en tant que croyants et croyantes, c'est que Hafiz ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, il dit que ce ayat, il peut également s'appliquer aux croyants. Comment est-ce qu'il s'applique aux croyants? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. On croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement on fait du shirk, pas du shirk akbar, qu'Allah subhanahu nous préserve, c'est-à-dire on croit en d'autres divinités, na'udhu billah, mais du shirk asghar et du shirk khafi, bal akhfa, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire à travers le riya, à travers l'ostentation. Et plusieurs ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappellent justement cela, nous avertissent contre le riya. Alors, innamal a'malu binniyah ou bien binniyat, ça en général on a l'habitude d'entendre. On nous dit également que Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, les muhaddithun alayhim ar-rahma, ils ont commencé leur livre par ce hadith afin de nous alerter sur le fait que quelle que soit l'action qu'on fait, aussi grande puisse-t-elle paraître, s'il n'y a pas de sincérité, cette action n'a pas de poids et n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna yasir ar-riya'i shirkun. Alors, Mufti Rachid Ahmad Loudianoui, rahmatullahi alayhi, pour nous donner une petite idée, parce qu'on entend souvent parler du riya, on entend, subhanallah, les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on entend les commentateurs, Mullah Ali Qari, rahmatullahi alayhi, par exemple, il dit que hiya adaqqu min dabib an-namlati as-sawda fi al-laylati adh-dhamma
ظلماء على الصخرة الصماء فقلما يسلم منه الأقوياء فكيف الضعفاء وهو من سبب البكاء. Ça veut dire que c'est aussi imperceptible qu'une fourmi noire, le riya, l'ostentation, dans une nuit obscure sur une pierre noire. Une fourmi noire qui marche dans une nuit obscure sur une pierre noire. C'est difficile à cerner. Le riya, c'est aussi difficile que ça. Et souvent même, il nous dit, subhanallah al-azim, que les gens très pieux, eux-mêmes ne sont pas protégés contre cela. Que donc dire des gens qui n'ont pas cette piété? Et c'est pourquoi on devrait implorer Allah subhanahu wa ta'ala et pleurer devant lui. Alors il y a un dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et qu'on devrait lire régulièrement pour nous protéger contre toute forme de riya. Le dua, c'est le suivant: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Il y a deux versions à ce dua et une des versions, wallahu a'lam, si je ne me trompe pas, inshallah, c'est celle-ci: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Alors, Mawlana Rachid Ahmad Loudianoui, Mufti Rachid Ahmad Loudianoui, rahmatullahi alayhi, il dit, pour essayer de nous faire comprendre un peu mieux, incha'Allah ta'ala, ce riya, cette ostentation, il dit que si quelqu'un il a 5 signes en lui, alors ça veut dire selon lui qu'il est mukhlis, qu'il est sincère, sinon il n'est pas sincère. Premièrement, c'est qu'il évite les péchés. Mais autant il dit aux gens qu'il faut faire ça, voilà ce qu'il faut faire, il conseille les gens. Lui, il pratique plus sur ce qu'il est en train de dire et il abandonne les péchés. Et douceront qui fikar ses ziyada apnifikaront. Plus que le souci des autres, il a le souci pour lui-même. Il dit ça, c'est le premier signe. Deuxièmement, tab'an khalwat pasanhu. Sa nature, c'est qu'il aime l'isolement. Il n'aime pas être auprès des gens. Majalis me baqadri zaruratihi bete. Et quand il faut être en public, c'est juste par nécessité. Et on y viendra après. Vous me rappellerez, Inch'Allah, de vous mentionner 2 paroles de Fuzayl ibn Ayyad, rahimahullah, et Zinnun Misri, rahimahullah, Inch'Allah, si j'oublie. Donc, deuxièmement, il n'aime pas, il aime être seul. Hubbiba ilayhi al-khala. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la prophétie, il aimait aller tout seul dans la grotte de Hira. Troisièmement, il dit les actions qu'il fait, le service du din, eh bien, il a toujours peur, il craint que ça ne soit pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, si il initie quelque chose, il commence à faire quelque chose et ça progresse, ça avance, mais il ne se réjouit pas, mais il a peur que ça soit ce qu'on appelle istidraj. Istidraj, ça veut dire quoi? Que même si je suis égaré, je ne suis pas sur le droit chemin, Allah il continue à me déverser ses faveurs. Et Mawlana Ilyas, rahmatullahi alayhi, par qui Allah subhanahu wa ta'ala a remis au goût du jour, on va dire, l'effort du da'wa et de tablir, Mawlana Ilyas, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il a commencé, il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une acceptation shahr afaq, ça veut dire dans le monde entier. Mais quand il a commencé à voir que les gens, de plus en plus nombreux, ils venaient et ils commençaient à faire cet effort, alors plutôt que de se réjouir, il a eu peur. Il a dit, j'ai peur que c'est istidraj. J'ai peur que, en fait, ce n'est pas un signe d'acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais istidraj, c'est quoi? إِذَا رَأَيْتَ الْعَبْدَ يُعْطَى مَا يُحِبُّهُ عَلَى مَعَاصِيهِ. Il continue à avoir ce qu'il souhaite
alors qu'il désobéit à Allah. Ça, c'est istidraj. Et lorsqu'il est allé voir les ulama, dans Ilyas, parce qu'il avait peur, il dit, mais est-ce que c'est vraiment un signe d'acceptation qu'il y ait de plus en plus de gens qui participent à cet effort ou pas? Il a eu peur. Il est parti faire ruju' envers les ulama, mashwara, mashayikh, qui lui ont dit, rahimahullah, que la preuve que ce n'est pas istidraj, c'est que tu as peur que c'est istidraj. Ça veut dire, si tu crains que c'est istidraj, ça veut dire que c'est vraiment ça. Et cinquièmement, ये खतरा रहे कि कहीं अल्लाह ताला ये तौफीq salb करके mahroum ना फरमाए, qu'Allah nous préserve, eh bien il a toujours peur qu'Allah il enlève ce tawfiq. Mufti Rachid Boudiani rahmatullah alayhi dit, celui qui a ces 5 signes en lui, alors selon lui c'est un mukhlis. Alors notre professeur Mufti Amjad Damat Barakatuhum, Hafizahullah ta'ala, là il nous a remis ça par la grâce d'Allah ta'ala, ce petit livre Tuhfatul Mukhlisin wa Tanbihul Mura'in. Et subhanallah al-azim, il a beaucoup détaillé. Et c'est vrai que le riya, subhanallah al-azim, l'ostentation, c'est quelque chose de très insidieux, imperceptible, comme on a dit. Mawlana Fazlur Rahman, Damat Barakatuhum, notre cheikh al-hadith, qui était là dernièrement, il disait, ce fameux hadith qu'on entend et qu'on connaît, on rapporte également que Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, il allait rapporter ce hadith et une fois, et puis il est tombé inconscient, tellement il a eu peur. Il a essayé une deuxième fois de rapporter et tombé sans connaissance. Troisième fois, où on dit qu'il y a 3 types de personnes qui seront appelées le jour de Qiyamah. Celui qui était très généreux, qui a dépensé pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a donné sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui a eu la science. Mais subhanallah al-azim, Maulana Hafizahullah ta'ala, lorsqu'il a dit ça, à une occasion il a dit Yé azim khidmat din wa alayhi. Yani ces personnes-là, ils ont fait un travail exceptionnel dans le din. Ils ont fait un travail exceptionnel dans le din. Ce sont eux qui seront jetés en enfer. Yani ce n'est pas des gens qui sont à l'ouest, qui sont égarés. C'est des gens qui font le khidmat du din. Eux-mêmes, ils sont les plus exposés. Et tout à l'heure, on disait 2 paroles qui est mentionné dans un livre qui s'appelle Tanbihul Mughtarrin de Allama Sha'arani rahimahullah. C'est un très bon livre, masha'Allah, alhamdulillah. Si vous avez la possibilité de regarder, alhamdulillah. Quand il parle du ikhlas, de la sincérité, du riya, de l'ostentation, une parole qui dit que la yakunu al-abdu mukhlisan hatta yakunu karradi'a. On ne sera pas sincère tant qu'on ne sera pas comme un nourrisson en fait. Un nourrisson, l'enfant, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, mais pour lui, parfois il va rire, tout ça, etc. Mais il ne comprend pas, il ne fait pas attention à ça. Il ne fait pas attention aux praise des gens, ça veut dire aux louanges des gens ou au blâme des personnes. Et subhanallah al-azim, dans l'explication de ce livre-là, c'est là qu'on vient à ces 2 paroles. Premièrement, de Fudayl ibn Ayaz, rahimahullah, qui dit que le mukhlis, il doit être plus intelligent que le sahir, le sorcier. Alors, sorcier, magie noire, bien sûr, c'est haram, hein, c'est une très mauvaise action, c'est interdit. Mais il compare en fait le sincère avec le sahir, le sorcier, sur quel point il dit que le sorcier, le magicien, etc., na'uzubillah, qui fait ces mauvaises choses, il cache et il fait ça discrètement. Il fait ça secrètement. Il ne fait pas ça devant les gens. Il dit, le mukhlis également, il doit cacher ses bonnes actions. Alors bien sûr, il y a des actions, on ne va pas dire, bon, je ne viens pas prier à la masjid parce que je suis trop sincère, je ne veux pas que les gens voient. Ça, ce n'est pas matloub fi sharia. Mais de cacher ses actions. Et subhanallah, deuxième point qu'il a cité de Zinnun Misri, rahimahullah ta'ala, qui dit Mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisin. À quel moment quelqu'un va savoir qu'il fait partie des sincères? Et là, il a dit Yuhibbu an yasquta manzilatuhu 'inda an-nas. Quand quelqu'un, il va aimer que les gens ne l'honorent pas. Là, ça veut dire qu'il est mukhlis. Alors qu'en général, l'être humain, lui, il cherche plutôt l'opposé.
Donc, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, dit, c'était cité par Mufti Shafi, rahmatullahi alayhi, qu'il y a également là-dedans, ça peut également concerner les croyants et les croyantes. On a iman, mais comme on est ostentateur, ça veut dire on fait un peu, beaucoup, pour les gens, eh bien c'est une forme de shirk. Ce n'est pas le shirk akbar, quelqu'un est toujours croyant, mais c'est le riya. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont protégés du fait que Allah subhanahu wa ta'ala envoie, sont-ils à l'abri que le châtiment d'Allah ta'ala, Rashia, ne les recouvre, ou que l'heure ne les surprenne, alors qu'ils ne s'y attendent pas. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri, il faut toujours craindre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, et après avoir mentionné cela, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis, havihi, yani tout ce qui vient d'être mentionné, le fait d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, et tous ces dala'il de tawhid, yani ad-da'wa ila tawhid, lorsqu'on appelle les gens vers l'unicité d'Allah, wal i'dad lil ma'ad, et de se préparer pour le delà, tout ça, sabili. Le mot sabil peut être masculin ou féminin. C'est pour ça qu'il y a hadihi ici. C'est ma voix. Quelle est ma voix? Ad'u ila Allahi ala basira. Ana wa man ittaba'ani. Tarkib. J'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Ça veut dire bihujjatin wadiha. Je ne suis pas en train de rapporter des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas prouvées. Ala basira, avec clairvoyance. Je vous appelle vers Allah. Ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani, c'est le ta'kid de ad'u. Moi, et ça c'est ma voix, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, moi et ceux qui vont me suivre. Et subhanallah, certains mufassirun ont dit, alayhim rahma, que si on veut vraiment faire ittiba' kamil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut également qu'on adopte cette voie. Ça veut dire d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ala basiratin, c'est lié muta'allika ad'u ila Allah, et ça peut être également dans le sens du hal. Alors, Allama Alousi, rahmatullahi alayhi, il a fait le débat un petit peu linguistique, grammatical de hadihi sabili, donc qui est le mudaf ilayh qu'on appelle l'annexion. Ça c'est ma voix, j'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, moi, ça c'est ta'kid en phase, et ceux qui me suivent. Alors ce qu'on voudrait quand même préciser, c'est un ayat qu'on a l'habitude d'entendre, et Qazi Sanaullah Panipati rahmatullah alayhi dit, alors on a l'habitude d'entendre ça pour da'wat ilallah, et ça concerne da'wat ilallah. Mais lui il dit, il a classé ça en différents niveaux. Il a dit, ad'u ilallah, je vous appelle vers la foi, iman bi wujudihi, de l'existence d'Allah. Ça veut dire celui qui ne croit pas en l'existence d'un Dieu et d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites l'effort pour le faire croire qu'il y a bien un Dieu. Deuxièmement, celui qui croit en un Dieu, mais en plusieurs dieux, le polythéisme, eh bien vous l'appelez vers le tawhid, wahdaniya. Ça c'est le deuxième degré. Troisième degré, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala seul, mais il attribue à Allah azza wa jal des choses qui ne sied pas à sa majesté. Tanzihuhu amma la yaliqu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est totalement pur, al-Quddus azza wa jal jalla jalaluhu, de toute forme d'imperfection, de toute forme d'impotence, de toute forme de faiblesse et de défaillance. Amma la yaliqu bihi. Et quatrièmement, wabtira'i darajati qurbihi, celui qui appelle et qui invite les autres à rechercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi il entre dans ad'u ila Allah. Ça veut dire que comment faire pour me rapprocher d'Allah? Ala basira ay yaqinin wa ma'rifa ay lastu min al-kharrasin alladhina yaquluna bi ashya min ghayri ilmin. Donc c'est pas que c'est vraiment avec clairvoyance. Alors Ibn Abbas radiyallahu anhuma lui il dit wa man ittaba'ani, c'est qui? Et ceux qui me suivent. Soit c'est général, c'est am, ça veut dire tout le monde.
Ou alors, plus spécifiquement, les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية. C'était eux qui étaient vraiment sur la voie la plus proche. Et c'est vrai que l'invitation vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'était leur quotidien. معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن. Et c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud dit, celui qui veut suivre une voie, من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. Il faut les imiter dans leur voie et dans leur comportement. Et la parole qu'on disait tout à l'heure, haqqun, c'est un devoir, ala man tabi'ahu, pour tous ceux qui suivent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an yad'u ila ma da'a ilayhi, qu'ils appellent et qu'ils invitent ceux vers quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité, wa yadhkuru al-Qur'an wa yudhakkiru al-Qur'an, et qu'ils rappellent également eh bien, à travers le Saint-Coran al-Karim. Voilà la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et gloire, pureté Allah subhanahu wa ta'ala, tanzih amma la yaliqu bihi, et je ne fais pas partie des polythéistes. Voilà donc un petit peu une première conclusion, dirons-nous, par rapport à la prophétie. Ça veut dire l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est une preuve de la nubuwwa du prophète d'Allah et c'est une preuve de la haqqaniya du Saint-Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala continue par la suite, Inch'Allah, on continuera une prochaine fois. Qu'Allah nous accorde la compréhension, Inch'Allah, de ces quelques paroles et qu'il fasse que le Saint-Coran al-Karim soit un guide et une hidayah pour nous tous et nous toutes. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.